Bonjour les lions, message express, un petit tirage rapide sur une problématique qui vous travaille. Une question qui est sans réponse, une hésitation, ou sur quelque chose dont vous n'avez même pas conscience. Et on va faciliter la prise de conscience dans la douceur et la recherche de solutions. J'espère que vous allez bien. Lion en signe solaire, en signe lunaire, Lion à l'ascendant. C'est un tirage général, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, le reste vous le laissez de côté si vraiment ça ne vous parle pas. Et on se met en route avec le tarot. Hop. Quelque chose va bien, quelque chose va bien. Je ne sais pas sur quoi vous êtes en train de travailler. Il y a un changement sur lequel vous êtes en train de travailler là. Sur lequel vous n'êtes peut-être pas nécessairement au point, sur lequel on vous demande peut-être d'appuyer sur le bouton pause et puis de vous pencher sur les détails techniques, d'aller vous documenter. Alors c'est rigolo parce que le signe qui vous fait face, lui aussi reprenait les études, mais des études par passion. Vous, c'est pas des études par passion, c'est des études parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'ouvrir à vous. Et comme on ne peut pas tout maîtriser, vous ne maîtrisez pas encore la situation, vous ne maîtrisez pas les tenants et les aboutissants, vous rêveriez de le faire, mais ce n'est pas encore le cas. Donc pour le moment, on vous dit keep cool. On ralentit le tempo, on se pose, on va se documenter, on prend les renseignements. Ça peut être évidemment en termes d'études, en termes universitaires, en termes de formation, hein, parce que vous êtes en congé formation, ou bien en réorientation professionnelle. Ça peut être une réorientation globale. Il y a vraiment quelque chose de nouveau avec l'as de denier, avec l'as d'épée, quelque chose qui est en train de changer profondément chez vous, mais ça peut être aussi se poser des questions. Il y en a peut-être parmi vous qui vont déménager, qui ont déménagé, qui sont en train de déménager. Et la question, c'est désormais comment est-ce qu'on va domestiquer cet univers géographique qui a changé. Comment on va domestiquer aussi la façon dont ça a influencé votre manière de penser. Il y a le mental qui est au clair par rapport à ça. Je pense qu'on s'est débarrassé de scories d'éducation hein, qui ont pu vous embuer l'esprit, qui ont pu vous faire mal agir dans le passé et que désormais, à chaque fois qu'on vous présente quelque chose au niveau des idées, vous avez pris l'habitude de... Je vais couper mon téléphone et je reviens. À mon avis, je pense que j'ai dû taper dans le mille là. Ouais, à chaque fois qu'on discute avec vous, je pense que vous êtes en train de considérer aussi bien le fond et la forme pour savoir si c'est du renseignement, si c'est de la manipulation, si vous apprenez quelque chose vraiment à la sortie, ou si c'est de la perte de temps. Et j'entends qu'il y a une nouvelle manière de fonctionner. Soit sur lequel on vous demande de pencher, soit sur laquelle on est en train de vous demander de prendre conscience. On est en train de vous dire aussi que les choses ont déjà changé. Les choses ont déjà changé. Je vais aller beaucoup plus loin parce qu'avec cette épée qui est extrêmement phallique et le passage qui est en dessous de l'as de denier qui est extrêmement réceptif, vous êtes peut-être en train de vous demander comment est-ce que vous allez féconder cette nouvelle situation pour qu'elle puisse devenir fertile. Il y a une forme d'épanouissement qui est à la clé. Vous savez qu'il y a une forme d'épanouissement qui est à la clé. La question, c'est comment y aller maintenant. Comment y aller maintenant et je pense aussi qu'on a franchi une étape. Je pense aussi que vous avez franchi une étape et peut-être que vous n'avez pas encore compris que vous avez franchi une étape et que c'est peut-être le moment de le réaliser en se disant il y a une énergie nouvelle là qui a pris place. Il y a une façon d'interagir avec les autres nouvelle qui a pris place. Quelque chose qui a changé de façon imperceptible, jour après jour, minute après minute, sans que ce soit
extrêmement radicale, sans que ce soit... c'est pas la carte de la tour, c'est pas la carte de la maison de Dieu, hein, c'est pas des cartes, c'est pas une carte catastrophique. Les choses se sont faites en douceur. Il y a une forme de virage, et maintenant vous êtes en train de regarder dans le rétro. Comme le virage il a été bien négocié et que vous en êtes bien sorti, quand vous êtes à la sortie du virage et quand vous regardez dans le rétro, vous voyez plus la route du passé. Parce qu'elle est plus dans le virage, donc elle est plus visible même du rétroviseur. Et vous êtes en train de mesurer peut-être, ou de commencer à mesurer que effectivement les choses ont changé en vous, autour de vous, grâce à votre action peut-être. Et qu'il est peut-être le temps... C'est peut-être le temps pour vous de vous relancer dans la concrétisation de quelque chose. Mais tout ça, ça passe par l'étude, à mon avis. L'étude. Alors, ça peut être dans le domaine des compétences professionnelles, ça peut être reprendre des études, ça peut être suivre une formation. Ça peut être étudier pour le plaisir, se lancer dans quelque chose d'un petit peu moins commercial, logique et cartésien, et puis peut-être un petit peu plus philosophique, ésotérique, connecté. Que me disent les guides pour vous? Qu'est-ce qu'ils ont comme message à vous transmettre, mes amis lions? On est peut-être un petit peu sidéré soi-même que quelque chose de neuf se soit produit avec si peu de douceur, parce que en général les natifs du signe, on aime bien ouais, quand ça claque, les grands mouvements de gueule, etc. Et puis en fait les choses se sont passées hyper en douceur. Hyper en douceur. C'est rigolo parce que à nouveau le signe qui est en face de vous, le Verseau, a une carte similaire, voire la même, mais ça se joue pas au même endroit. Ça se joue pas au même endroit. Il y a une nouvelle. C'est comme s'il y avait une nouvelle aube chez vous. C'est comme si le soleil se levait de nouveau. Un soleil un peu glorieux, un soleil qui éclaire vraiment et non plus un soleil qui aveugle. Mais quand le crépuscule arrive, on a besoin un petit peu de se pencher sur la journée qui s'est écoulée et on a besoin d'apprendre. Et c'est quelque chose qu'on est en train c'est presque une hygiène de vie, de faire son petit bilan à la fin de chaque jour, de trouver une satisfaction dans ce que vous avez pu faire dans les petites choses de chaque jour, faire avancer les grands projets par des petits pas. C'est comme ça qu'on réussit. C'est pas par des grands coups d'éclat, des grands coups de force. C'est quelque chose que vous êtes en train d'apprendre. Est-ce que les messages supplémentaires, est-ce que j'ai un message supplémentaire pour vous? La carte ne veut pas tomber, donc j'ai l'impression que pour vous, mes lions, il n'y a qu'une indication de la part de vos... Oups, j'ai rien dit. Qu'une indication de la part de vos guides. Alors, ça sonne, ça envoie des textos, ça n'arrête pas. Et j'ai... Rien n'est encore gravé dans le marbre. Oui, parce qu'on est au démarrage de quelque chose. On est au démarrage de quelque chose. C'est comme si vous retrouviez une flexibilité que vous aviez perdue. Ça peut être une flexibilité matérielle, financière. Vous avez la possibilité d'orienter les choses. On est sur des énergies neuves, on est sur des énergies naissantes là. Tout vous est possible. Et en même temps, j'ai pas de carte de problématique de choix. Et je pense que vous savez viscéralement et intellectuellement et mentalement ce qui est bon pour vous sur cette période. Qu'est-ce qu'on va travailler comme énergie? Je parlais tout à l'heure d'hygiène de vie, de savourer chaque jour qui passe en retirant des leçons positives. Et qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai le nettoyage. J'ai le nettoyage. Une espèce de météo mentale, là, avec toutes les cartes qu'on est en train de voir ici. J'ai des petits nuages qui font apparaître l'as de denier. L'as d'épée, il sort aussi des petits nuages. Ici, on parle de la carte des tempêtes et du nettoyage, où là, il y a des gros crashs. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a une forme de passé qui a lessivé, qui a fini de lessiver peut-être. Il y a peut-être des scories de votre vie d'avant
qui peut revenir sur le devant de la scène. Et ça peut être vous aussi, qui instinctivement revenez à des façons d'agir, à des façons d'être ou à des relations sur lesquelles il était nécessaire de couper une bonne fois pour toutes, sur une page qu'il était nécessaire de tourner. Et là, on vous dit de finir ce que vous avez commencé. Si vous voulez que le commencement se fasse, il faut clôturer ce qui a été commencé, ce qui a été terminé, ce qui a été achevé. Et pour finir ce tirage, puisqu'il faut aussi achever ce tirage, je veux vraiment un petit tirage rapide pour vous. Et en mélangeant les cartes à glisser toutes seules, comme si elles voulaient oser l'inexplorer. Oser l'inexplorer. J'ai la carte 46. Pour moi, la carte 46, si c'est 4, ça me fait 10. 1 plus 0, ça me fait 1. On est sur du démarrage de quelque chose de neuf. Comme le 1 de l'as de denier, comme le 1 de l'as d'épée. Comme le valet de denier. Le valet de denier, c'est une énergie qui est assez jeune. C'est quelqu'un qui démarre ses études, c'est quelqu'un qui démarre ses projets. Il tient un pentacle dans la main, le deuxième denier, il est enfoncé dans le sol. Donc il y a quelque chose qui est à germer, qui a été planté, qui est à germer. Oser l'inexplorer, c'est partir à l'aventure de soi-même. Tout ça, ça me parle beaucoup de météo marine, en fait. Avec la lune mutable, j'ai la carte de la mer. Oser l'inexplorer, j'ai un bateau qui part sur des vagues qui se ressemblent beaucoup. Et pour moi, l'océan, c'est aussi le monde de l'émotion, de l'émotionnel, de tout ce qui est un petit peu... tout ce qui est de l'ordre du ressenti, mais qu'on ne va pas nécessairement écouter ou explorer parce que Lion, signe de feu, on n'est pas à l'aise avec le monde aquatique, ça vient éteindre le feu. S'il y a trop de feu, ça fait bouillir l'eau. S'il y a trop d'eau, ça éteint le feu. Donc il y a cette espèce de subtil équilibre avec le monde des émotions qui a trouvé. C'est peut-être aussi la manière d'aller régler son GPS avant de prendre la route pour aller oser l'inexplorer. C'est prendre la mesure de ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Voilà le message pour vous, mes amis lions. Un pouce, un like, un commentaire. À très très bientôt sur Dan Divination. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye.